Les Ontariens dépensent annuellement 500 millions de dollars dans des casinos virtuels, selon les estimations de la province. La majorité de ces dépenses sont faites sur des plateformes de jeux illégales, gérées par des sociétés incorporées à l'extérieur de l'Ontario. Or, le gouvernement Ford est résolu à récupérer une partie des revenus. Le gouvernement avait dévoilé ses intentions dans son budget 2019. Puis en novembre, il a confié à la Commission des alcools et des jeux le soin de délivrer des permis aux opérateurs privés. Les sites pourront devenir légaux en échange de redevances versées à la province. L'ouverture du marché en Ontario est saluée par les experts. Ces opérateurs-là existent. Ces opérateurs-là, les gros opérateurs grugent une grosse part du marché. La meilleure façon de contrôler le marché, c'est de les contrôler à eux, de leur donner des licences et d'imposer certaines conditions. On met un groupe de travail sur pied. En 2014, un groupe de travail dont faisait partie Sylvia Kérouz conseillait justement au gouvernement québécois d'ouvrir le marché du jeu en ligne. Le Québec a cependant ignoré les recommandations du rapport et s'entête encore à défendre le monopole de l'Auto-Québec et de sa propre plateforme en ligne, Espace Jeux. Par écrit, le bureau du ministre des Finances, Éric Girard, et l'Auto-Québec ont écarté la possibilité de rejoindre l'Ontario dans un marché ouvert. On a raté l'essentiel des recommandations du rapport. En donnant des licences, on n'ouvre pas un nouveau marché. Le marché existe déjà, puis les gens qui jouent vont aller jouer sur tous ces sites-là. C'est extrêmement facile pour n'importe quel joueur d'aller sur des sites qui ne sont pas taxés par l'État. Les experts s'entendent aussi pour dire que la légalisation n'augmentera pas le nombre de joueurs compulsifs. L'expérience en Europe a démontré que l'industrie privée a réussi à mettre des balises sécuritaires. Est-ce que oui ou non, le fait d'étatiser le jeu en ligne risque d'augmenter le nombre de joueurs pathologiques? Ma réponse à cette question, puis vous pourrez vérifier, c'est non. On ne sait toujours pas à quel moment les plateformes privées deviendront légales en Ontario. Le gouvernement Ford n'a pas dévoilé son échéancier. Mais déjà, les observateurs pensent que la pression sera forte pour que les autres provinces canadiennes emboîtent le pas. Surtout que la nouvelle structure légale doit se traduire par d'importants revenus pour le Trésor public ontarien. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto.